On ne peut pas vivre sans sel. Par contre, l'excès de sel va lui apporter en fait une pathologie qui va augmenter l'hypertension artérielle et provoquer une rétention d'eau. L'augmentation de la pression artérielle va avoir une incidence chez les patients cardiovasculaires avec un risque plus important d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. Va avoir également une incidence auprès des diabétiques avec une aggravation en fait de la détérioration des parois artérielles. En ce qui concerne les insuffisances cardiaques, l'augmentation de sel va provoquer une rétention d'eau qui, elle, va aggraver également le travail du cœur et aggraver l'insuffisance cardiaque. Au niveau rénal, toute surcharge hydrique liée à la rétention de sel va également fatiguer le rein et provoquer une augmentation de son travail. Il faut effectivement éviter tout ce qui va être aliments préparés, produits fumés comme le poisson fumé, éviter également tout ce qui va être jambon fumé qui sont extrêmement riches en sel. Il va falloir faire attention à tout ce qui va être eau minérale pétillante. Il va falloir également éviter le beurre de micelle. Le beurre de micelle contient à peu près 2 grammes de sel alors que le beurre normal n'en contient pas du tout. Les sauces que vous allez utiliser pour préparer des aliments comme la sauce soja par exemple est quelque chose qui est très salé. Il existe des sauces soja qui sont allégées. On a un élément pour nous aider dans tout ça, ça a été publié par l'ANSES et c'est une table d'équivalence alimentaire qui s'appelle le CIQAL, C-I-Q-A-L, qui est consultable sur internet et vous aurez en fait les teneurs en sel des différents aliments. Une dernière chose aussi est d'apprendre à lire les étiquettes. Il faut savoir que quand vous voyez sur une étiquette teneur en sodium, vous allez devoir multiplier par 2,5 environ pour avoir la teneur en sel de l'aliment. La dernière chose à faire, c'est effectivement d'éviter de mettre le sel à table. Au niveau des préparations et des cuissons, il y a plein de choses à faire. Déjà, on sait que le sel est un exhausteur de goût et donc il va falloir trouver d'autres moyens pour relever les plats. Et là, on a plein de choses. Il y a tout ce qui est herbes aromatiques, l'aneth, la ciboulette, la coriandre, plein de choses qu'on peut trouver fraîches ou congelées. Là, il n'y a pas de problème et là, on peut vraiment s'amuser. Et après, il y a les épices. Donc, il va y avoir plein d'épices, le curry, le cumin, de la muscade. Après, l'autre chose, c'est le jus de citron. En fait, dans tout ce qui va être marinade, cuisson des poissons, etc., le jus de citron peut tout à fait remplacer le sel. On peut utiliser également le vinaigre. Alors, on connaît tous le vinaigre balsamique, mais il y a plein d'autres vinaigres issus de plein d'autres éléments qui permettent, en fait, effectivement, de rajouter des saveurs, de twister un peu certains plats, et ça peut vraiment être agréable. Après, vous avez tout ce qui va être ail, échalotes, oignons, qui peuvent aussi être cuisinés. Et après, on arrive en fait un petit peu aux sauces asiatiques, type sauce soja, dont il existe une version qui est allégée en sel. On a plein de petits éléments aussi, comme par exemple le sésame grillé, ou des graines torréfiées, qui vont permettre aussi d'ajouter alors un petit peu de saveurs différentes ou de peps au niveau des plats. Et après, je pense qu'il faut aussi essayer de trouver des huiles, essayer d'aromatiser des huiles avec des herbes ou avec justement des graines torréfiées. Par exemple, pour l'apéritif, évitez tout ce qui va être feuilleté, tout ce qui va être boudin, etc., qui est très salé. Par contre, si vous prenez des petits légumes que vous avez découpés et vous avez fait une petite sauce, par exemple avec de la ricotta très peu salée et une huile aromatisée ou des herbes, vous allez avoir quelque chose d'assez agréable. Vous pouvez réaliser également du guacamole que vous faites vous-même, vous ne mettez pas de sel. Par contre, effectivement, encore une fois, des herbes, des épices, ça va twister un petit peu le guacamole et avec des petits dips qui ne soient pas salés, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a des rillettes aussi, vous pouvez faire des rillettes de sardines. Il y a des producteurs qui ont fait des efforts pour avoir des sardines très peu salées. On va vraiment diminuer de façon importante la quantité de sel. En ce qui concerne les entrées, alors, bonne nouvelle pour les crustacés. On a par exemple les Saint-Jacques qui sont très peu salés et qui peuvent tout à fait se faire travailler en carpaccio. Deuxième chose, vous avez également les écrevisses qui sont des crustacés d'eau douce et qui sont donc peu salés. Les langoustines vont être un peu plus salées, mais effectivement, travailler en carpaccio avec un peu d'huile, quelques graines de sésame, c'est très agréable et c'est compatible. Les huîtres, il faut surtout éliminer la première eau des huîtres qui, elle, est très salée, mais elles peuvent se consommer quand même en quantité modérée, à condition d'accompagner ça avec une petite vinaigrette, quelque chose comme ça qui ne soit pas salé, et surtout pas de pain avec du beurre de micelle. Ça, c'est la cata. Dernière chose, bonne nouvelle, le foie gras cru, en fait, est très peu salé.
Et donc effectivement, si vous le cuisinez vous-même, c'est tout à fait compatible avec un repas de fête. En ce qui concerne les plats, là vous allez avoir le choix assez facile. Dans les poissons, le bar, le cabillaud sont des poissons qui sont très peu salés. Dans les viandes, en fait, elles sont en général très peu salées quand elles sont crues, donc cuisinées. Donc attention à la cuisson. Là, c'est vous qui allez apporter le sel, donc il faut en faire attention. Il y a un piège dans tout ça, c'est les sauces. Alors les sauces pour deux raisons. Premièrement, les sauces sont salées et deuxièmement, vous allez saucer les sauces. Et là, effectivement, le problème, c'est que le pain contient beaucoup de sel. On va utiliser le pain qu'on n'a pas utilisé pour saucer, pour prendre le fromage. Et là, effectivement, on peut avoir... Il vaut mieux mettre quelques fromages que vous aurez choisis sur le plateau. Vous savez qu'ils sont peu salés et comme ça, vous pouvez vous faire plaisir. Le chèvre frais, très peu salé. Le Saint-Nectaire, peu salé. Le Comté, l'Emmental, peu salé également. Le Neuchâtel, peu salé. Les fromages qu'il faudra surtout éviter vont être par exemple les fromages bleus ou le roquefort. Après le fromage, si vous avez encore faim, on va prendre le dessert. Alors le dessert, on essaye principalement de privilégier les fruits. Alors une petite clémentine, c'est très bien pour terminer un repas. Et si vous avez vraiment faim ou si vous voulez faire quelque chose de festif, par exemple une pavlova avec des fruits, une petite crème et une meringue, c'est très festif. Et dernière chose, faites-vous plaisir pendant les fêtes, de façon raisonnable, ne mettez pas en danger votre santé en consommant trop de sel et surtout, dites-vous que les bonnes choses que vous aurez apprises aujourd'hui, ça vous permettra de limiter votre quantité de sel au quotidien.